contre, ça pourrait être intéressant. Ils ne sont que 2 pour le moment. Je crois que c'est Joop Hermans. Non, c'est Arnes. C'est Daniel Arnes pour l'équipe Van Rysel. Et c'est Maxence Pla. Un petit mot à Léopold. Allez, c'est sympa. Oh, trop dur. Bravo, hein, Léopold d'Allemagne. On retient le prénom parce qu'on s'est trompé tout à l'heure. On retient le nom de famille. Un peu moins de 100 km désormais. On rappelle cette grosse gamelle à 12 km de l'arrivée. Et si vous voyez quelques coureurs avec les maillots déchirés, ce sont sans doute des conséquences de cette grosse gamelle de début de course. Moins de 70 km, 4 coureurs en tête, on vous rappelle. Arrivé à 1 km de l'arrivée, quand ils sont mouillés, il faut faire attention quand même. Il y a 100 mètres de pavé, hein, mais ça peut suffire évidemment pour... C'est juste en bas de la descente et on rentre dans la ville et puis ça tournicote un petit peu et il faut être vigilant quand même. Allez, ils se rapprochent, les deux hommes intercalés. Le peloton, lui, toujours emmené par l'équipe Lotto Intermarché, toujours à 2 minutes. 2 minutes des hommes de tête. Ouais, ils gardent bien l'écart. Vous le voyez comme moi. Et je profite de ce petit moment d'accalmie, puisqu'on nous écoute donc et que quelques organisateurs nous font passer des messages, notamment les organisateurs du Franco-Belge. Je sais que maintenant vous travaillez avec les organisateurs du Franco. 675 d'Arthur Louagie, le Moucronois. Qui lui aussi a participé à la Monzé Château Classique dont on vous a parlé tout à l'heure. Et dans cette situation-là, quand il y a une accélération comme ça des coureurs de chez Lotto Intermarché, ben on voit quand même que les Conti qui ont l'habitude de courir un peu des courses plus haut niveau ou des dévots qui parfois peuvent prendre des parts à des courses. 850 mètres, et donc après le dernier virage, on a vraiment le temps de se placer, de se replacer. Quatre tours de circuit. Et puisque les organisateurs n'ont rien changé au circuit par rapport à l'an dernier, on leur conseille de toujours rien changer pour l'année prochaine. Parce que ce circuit ce sont de belles routes. C'est un beau circuit et franchement, ouais, de belles routes. Rendues glissantes par la pluie, mais ça évidemment, dès qu'il pleut. Ils sont capables de rouler beaucoup de kilomètres en tête de peloton pour protéger leur leader. Et Sébastien Grignard qui est en fin de contrat, hein. C'est un garçon intéressant pour une équipe. On imagine que l'équipe Lotto Intermarché fera en sorte de le garder, mais c'est un garçon... Comme Arnaud Delis. Hein. Oui. Fin de contrat aussi. C'est autre chose, hein. Là on est sur un autre dossier. Hein. Et on aime beaucoup Sébastien, mais le dossier de Delis évidemment, c'est... En début de reportage, ou encore aussi Jordi Meus. Voilà les gars qui avaient devancé Janière pour monter sur le podium du Schelde Prijs au mois d'avril dernier, avant donc une petite pause. Des sprints. Ouais. Ben donc, et j'ai envie de dire qu'il est de toute façon meilleur, et il le sait, sur un final comme aujourd'hui que sur un final comme à Scotten. Hein. Ouais. Et voici les hommes de tête pour l'avant-dernière fois sous nos yeux. Alors s'ils sont encore devant dans un tour, ils se joueront la victoire et ce sera une grosse surprise. Là, l'écart est quand même bien diminué, hein, 1 minute 10. Et on voit que derrière, ils sont vraiment en train de gérer pour rentrer. Mais chapeau au coureur échappé quand même aujourd'hui parce que c'était une belle partie de jambes hein, avec ce parcours qui était pas très facile à gérer aujourd'hui quand on est dans l'échappée. Regardez l'Italien, il va aller chercher les 250 €. Voilà. Le fils est le plus longtemps possible en tête. Les 5 hommes. Stein Appel, Filippo D'Aiuto, Ryan Gall, rejoint dans un deuxième temps par Daniel Arnes et par Maxence Place, le solide coureur de la région du Grand Charleroi. Maxence Place. Ces deux-là seront bientôt repris, et ça voilà. C'est certain. Arnes et Appel. Qui revient sur les coureurs lâchés de l'échappée. Ouais. On va voir s'il va pouvoir s'accrocher jusqu'à la fin. Mais s'il est encore là au pied dans le dernier kilomètre, il faudra quand même compter dessus. Hein. En tout cas là, il serre les dents à l'arrière du peloton. Garben Tyson, alors que... Les trois, ils s'entendent bien dans l'avant. Voici Cadena. Ouais, il les a en point de mire, mais... ouais, il peut un peu plus que 15. Loin, hein. Ouais. Là, c'est difficile. Là, c'est vraiment un endroit difficile.
Et là, dans la foulée de la côte de Roi, il a vice-champion du Mexique du contre-la-montre, hein, Edgar David Cadena, qui sort donc d'un très bon Tour des Asturies. Excellentes conditions. À profiter de la dernière côte du jour. Le peloton est là aussi. Hein. Il n'y a peut-être pas 40 secondes, mais attention à la perspective, Rick. Hein, image écrasée. Il n'y a pas 40 secondes. Mais belle course quand même des 3 coureurs à l'avant et Maxence Place qui... Oh, une chute. Oh, une chute à l'arrière, ouais. 4 coureurs au sol. Un coureur d'NSN. Ah, la route reste glissante à cet endroit-là. Vous le voyez dans le virage, juste à l'approche du virage. Gagné 5 secondes, mais... Et encore 8 km. Qui va succéder à Max Canter, vainqueur l'an dernier, le plus rapide d'un groupe de 64 coureurs devant son équipier Kisbol, devant Armarit. Ouais, parce qu'on ne contrôle plus, il n'y a plus aucun contrôle en tête du peloton, c'est l'occasion de sortir. On va peut-être avoir un final inattendu, hein, Rick? Non, mais regardez, ils ne prennent pas les relais. Alpecin, première tech, ne savent pas trop est-ce qu'on roule, est-ce qu'on roule pas. Un peu perdu, tout à fait. Un peu écarté, on reconnaît le Canadien. J'espère pour eux que c'est pas trop tard. 5 km, 36 secondes. On connaît la règle de 1 minute pour 10 km et donc 30 secondes pour 5 km. Aussi, hein, total aussi, ils peuvent se découvrir. Il est temps, hein, il est temps, effectivement. L'équipe Dossard 11, c'est celui de Del Grosso. Le Dossard 45 que vous apercevez, c'est le petit frère de Tarling. Hein, ouais. Lui, c'est Liuk. Entre dans marche. Et vous voyez que... Ils sont presque au sommet, donc après ça descend jusque marche. Hein. L'écart est 28 secondes, ça va se jouer à très peu. Hein. Et on rappelle, comptez bien, bon rythme. Mais c'est une grosse partie en descente, donc ça va se jouer à très peu, je pense. 3 km aussi, devant Stockmann. Frédéric Frison. Tobias Müller aussi qui est bien placé pour Rose Rocket. Si Stockmann est là, c'est peut-être pour lancer Müller. On bifurque sur la droite. Les petits pavés de la rue du Commerce, 1100 mètres, 18 secondes. 18 secondes pour 3 coureurs. Ils sont à la sortie de la rue du Commerce. Voilà, on bifurque à droite. En point de mire. Hein. 850 mètres, ça va aller au bout, Rick. Dayuto, Gall, place. Il s'est retourné, Dayuto. C'est un vent de face, hein, maintenant. Ouais, vent de face, hein, vent de face. Ils sont là. Allez, les gars. Ah, nous, on aime ce genre de finale, évidemment. Hein. Dayuto, devant place. Gall en 3e position. Unibet. Rose Rocket qui emmène le peloton. On repère évidemment les coureurs de Total Energy, les coureurs d'Alpecin. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud pour les 3 hommes. Et si le peloton revient, il risque de revenir. Il aura vraiment joué avec le feu. Place qui relance. C'est le plus frais du groupe de 3, évidemment. C'est le plus frais. Oh. Gall. Et attention à la perspective écrasée. Hein. Attention à la perspective écrasée. C'est Gall avec Dayuto. Place est trop court. Place est repris. Et je pense que ça va être trop court aussi pour Gall et Dayuto. C'est trop court pour eux, mais franchement, ça s'est joué à peu de choses. Brugge bien placé aussi. Et le coureur d'Unibet qui va tirer sur ce guidon. Arnaud Delis peut-être pour remonter, aller chercher sa première victoire cette saison. Arnaud Delis. Arnaud Delis, Jens Verbrugge en 2e position. Arnaud Delis qui s'impose. Arnaud Delis de Verbrugge. Arnaud Delis. Le compteur débloqué pour Arnaud Delis. Félicité par Jens Verbrugge. Oh, 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 les 2 Wallons. Bravo. Arnaud Delis, Jens Verbrugge, 1er, 2e de cette fameuse Ardennes Classique. La victoire, elle est là pour Arnaud Delis, le taureau de l'Escheret. 3e victoire dans cette fameuse Ardennes Classique. Et il est sorti au dernier moment. Hein. On l'avait dit, Van Fass, il a très bien calculé. Beaucoup plus discret dans le final. On aurait